Je suis Nicolas Heredia de la vaste entreprise et on présente ces jours-ci l'origine du monde 46 par 55. Quand je passe devant une brocante, je me retrouve mécaniquement quelques minutes plus tard à poursuivre ma route lestée d'un certain nombre d'articles. Donc en fait l'origine du monde, ça prend pour point de départ une micro-aventure qui est devenue une aventure un peu moins micro petit à petit, mais en fait c'est que je suis tombé un beau jour sur une copie de l'origine du monde de Gustave Courbet dans une brocante et que cette toile, cette copie coûtait 200 € et que ça m'a semblé beaucoup et en même temps je me suis dit peut-être que c'est justement ça le sujet. Du coup je suis rentré chez moi en me disant non c'est trop cher, puis après j'ai regretté et là je me suis dit il se passe un truc et je me suis dit que c'était probablement le début d'un spectacle, donc je suis retourné à la hâte et voilà, le spectacle commence par ce récit-là d'ailleurs et après dérive petit à petit sur des questions diverses, la question de la valeur, mais pas tant la question de la valeur de l'art que de la question de la valeur de l'aventure. Enfin, comment est-ce que nos gestes, nos actes ouvrent des potentiels pour la suite et voilà, qui est une grande question philosophique. Alors, pour information, les dimensions de la toile sont de 46 par 55 cm, soit exactement les dimensions de la toile de Courbet, telle que vous pouvez la voir au musée d'Orsay. Je ne sais pas si ça vous aide. La tournée ici, on a fait plusieurs lieux différents. Alors moi j'aime bien qu'il y ait toujours plusieurs lieux différents et sur ce spectacle-là, c'est la question du contexte aussi de comment est-ce qu'en jouant tel spectacle à tel endroit, le spectacle est à chaque fois un peu différent parce que le contexte lui apporte quelque chose d'intéressant. Voilà, donc c'est toujours intéressant de varier les contextes de représentation. Et alors, ce dernier article pour 199 € seulement. Ce qui me laissait en plus de quoi m'acheter encore un croissant. Il y a une spécificité un peu dans notre travail, c'est quand même on est quand même à la croisée entre le spectacle vivant, le théâtre et les arts visuels ou la performance. Et c'est marrant parce que quand on joue par exemple dans des théâtres, et ben pour les gens c'est du théâtre, et quand on joue dans un centre d'art contemporain, et ben c'est plus à l'endroit, notamment sur la question de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et ben dans un théâtre, les gens pensent assez facilement que tout est inventé, et dans un centre d'art contemporain, les gens considèrent a priori que tout est vrai. Alors il y a eu d'autres spectacles qui ont été écrits depuis même, parce que celui-là il a été créé en 2018, donc entre-temps on a créé un spectacle qui s'appelle À ne pas rater, et donc qui est un spectacle qui se propose de prendre la mesure de tout ce que vous ratez pendant que vous assistez à ce spectacle. Et de À ne pas rater est découlé encore un autre projet qui s'appelle la Fondation du Rien, et qui est un projet, il y a un site internet, lafondationdurien.org, où on peut s'inscrire à une activité pour le jour et l'heure de son choix, en ayant la garantie qu'elle sera annulée, et que donc on pourra jouir en fin d'une heure de temps libre. Donc c'est une manière de se créer du temps libre et d'interroger le rapport au temps, qui est quand même un gros sujet dans la plupart de nos projets.